Alors, parmi les choses qui ont retenu aussi ces temps-ci mon attention, j'ai beaucoup réfléchi avant d'aborder la question avec vous, mais je me dis je peux pas me taire sur quelque chose comme ça que j'ai vécu. Il me semble que là encore, c'est un propos qui peut aider à encourager tous ceux qui peuvent en avoir besoin et c'est en ce sens que je le partage avec vous. Alors, nous sommes aujourd'hui le 24 juillet 2015 et je pense à pas mal de choses que j'ai vues se passer sous mes yeux ces temps-ci, comme dirait une sœur en Christ dans le milieu chrétien, c'est l'expression qu'elle utilise. Mais c'est vrai que des fois, on assiste à certaines situations, certaines scènes qui forcément nous donnent envie de réagir. Disons qu'on se dit, on ne peut pas rester sans ne rien dire si nous voulons voir les choses évoluer. C'est en ce sens que je prends le temps d'en parler. Euh, je dirais tout d'abord que, comme tout chrétien, j'ai vu le Seigneur Jésus m'apprendre à toujours veiller sur mes lèvres et à toujours rester dans une dynamique et un comportement, une attitude la meilleure, la plus optimiste et positive que possible, chaque fois que possible. Et je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit pour la précieuse valeur de cet enseignement. J'étais aux États-Unis quand Dieu m'a transmis ces valeurs-là et je l'en remercie encore et lui en rends grâce et gloire. Et jusqu'à maintenant, des années plus tard, ces paroles-là et cet enseignement-là, il est écrit nulle part, je ne l'ai enregistré nulle part, mais il est gravé sur mon cœur. Et ça, c'est l'endroit où peut-être le plus important, parce que Dieu m'a très rapidement montré qu'il est très facile de sombrer dans un système où, au lieu de voir l'aspect positif Pardon, j'ai été interrompue. Dans un système où, au lieu de voir l'aspect positif des choses, eh bien, on sombre dans une manière de voir les choses qui serait toujours justement sombre et négative. Il ne faut surtout pas tomber dans cet écueil-là parce que ça, c'est un piège que nous tend l'ennemi. Mais le Seigneur Jésus nous apprend à toujours voir le vide à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, à toujours voir les choses de manière positive plutôt que de manière négative, à toujours être dans la bonne attitude, l'attitude positive, dynamique, positivement dynamique et optimiste, plutôt que l'attitude négative et pessimiste et à être dans une espèce de système où on passe son temps à être perpétuellement insatisfait. Bien au contraire, ce que je cherche à dire ici, c'est apprenons à être satisfaits de ce que nous vivons avec Dieu. Apprenons à savoir aussi nous contenter de tout ce dont Dieu nous bénit. Apprenons à, à chérir Dieu et à chérir aussi tout ce dont il nous bénit, à chérir ses bénédictions, mais à chérir, à l'aimer lui avant tout. Il ne s'agit pas ici dans mon propos de dire je n'invite personne à se retrouver à aimer plus les bénédictions que celui qui les bénit, Dieu. Il s'agit d'aimer Dieu, de ne surtout pas tomber dans l'écueil d'un rapport intéressé avec lui, mais de justement demeurer dans un rapport quand on aime Dieu, un rapport d'amour et un rapport où dans notre relation d'amour, d'intimité, de complicité que nous développons avec Dieu Jésus-Christ et son Saint-Esprit, nous restons dans l'amour, le respect et la déférence avant tout envers Dieu, mais aussi envers nous-mêmes et envers les autres, puisque comme j'aime si bien le rappeler, pour moi, c'est l'un des plus beaux enseignements que le Seigneur Jésus m'ait donné. Aimer Dieu, c'est aussi le respecter, c'est aussi s'aimer et se respecter soi-même, et c'est aussi aimer et respecter les autres. Et ce que je voudrais dire ici, j'étais très jeune et j'avais peut-être même pas encore reçu cet enseignement du Seigneur, que le Seigneur, je l'avais prié pour que j'ai, je crois, une Bible dans une autre version que celle que j'avais déjà, parce que elle n'était pas forcément aussi abordable que ce que j'aurais souhaité. Et à un moment, un jour où je m'y attendais pas du tout, je rendais visite à mon pasteur et le Seigneur a mis au cœur de mon pasteur de me donner exactement la version de la Bible que je lui avais demandé. Je le remercie et lui en rends grâce et gloire encore ici. Et des fois même, il ouvrait sa concordance biblique pour moi, qui est un livre qu'il doit avoir depuis plus de 50 ans, parce que mon pasteur est pasteur depuis plus de 50 ans. Et chaque fois, j'avais l'impression d'être, je ne sais pas moi, comme peut-être certains vont à Fort Boyard et voient un sage ouvrir un livre en face d'eux. Et bien pour moi, c'était une bénédiction extraordinaire et j'ai toujours été heureuse de tout ce que j'ai vu Dieu faire dans ma vie.
et de tout ce dont il m'a béni, que ce soit par le biais de mon pasteur ou de toute autre personne. Et pour moi, chaque fois que je vis ça, je suis heureuse, mais comme quelqu'un qui aurait, je ne sais pas moi, gagné au loto par exemple, c'est une manière de parler, mais je vous assure que c'est pour moi une source de joie. Chaque fois que je vois des âmes revenir au Seigneur, je suis heureuse. Chaque fois que je, je, je vois Dieu me bénir ou bénir d'autres personnes autour de moi, je suis heureuse parce que je me dis c'est de l'ordre du miracle. Vous avez vraiment des bénédictions qui des fois sont des miracles extraordinaires de Dieu. J'en vois tout le temps sous mes yeux et Dieu continue à m'émerveiller. Je continue, comme je le dis, et j'en témoigne aussi souvent que je le peux, à être subjuguée par la splendeur glorieuse du règne de l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, comme ce passage du psaume 145, versets 8 à 21. Nous le démontre si bien et je peux vous dire que c'est source de joie, de paix, de bonheur pour nos âmes et pour nos cœurs. Parce qu'il faut savoir quand même, comment dire ça, être dans cette attitude de la contemplation de la gloire de Dieu et aussi du contentement de tout ce que nous le voyons faire de bon et de bien. Quand j'étais aux États-Unis, j'avais un oncle qui me disait que ce qu'il a retenu des Guadeloupéens, c'est que les Guadeloupéens disent en créole, si bon, dit bon, c'est-à-dire quand quelque chose est bon, ils reconnaissent que c'est bon et dites-le, partagez-le avec les autres. Mais nous devons faire de même avec la gloire de Dieu. Et donc, chaque fois que nous le voyons faire quelque chose de bon, eh bien, ne pas hésiter à le reconnaître, à être dans la reconnaissance de toutes les bonnes œuvres de Dieu et de tout ce qu'il fait de bon pour nous. Il faut aussi savoir s'en satisfaire. Et c'est vraiment le sens de mon propos ici. Sachons nous satisfaire de tout ce dont Dieu nous bénit et même mieux en être heureux et lui en être reconnaissant et l'en remercier et l'en glorifier surtout, et chaque fois que nécessaire et que possible. Et en l'occurrence, eh bien, je peux vous dire que ce soit ici à travers ce pasteur-là ou bien d'autres ou des chrétiens, de la même manière qu'il me bénissait à travers eux, il est arrivé qu'il m'utilise aussi pour en bénir d'autres. Et je sais que chaque fois que j'ai reçu des ouvrages, des, 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 des cadeaux, ce sont des cadeaux de vrais miracles que Dieu fait pour nous, des cadeaux du Seigneur Jésus. Mais moi, je suis aux anges parce que je me dis le plus important, ce n'est pas le cadeau ou l'élément matériel en lui-même. Il ne revêt de la valeur, il ne prend de la valeur à mes yeux que parce qu'en fait, c'est un cadeau qui m'est fait par le roi des rois, Sa Majesté Jésus-Christ. Et toute la gloire lui en revient. C'est là où quelque chose prend de la valeur à mes yeux, c'est quand cette chose-là m'est donnée par le Christ et quel que soit son état, quel que soit, je ne sais pas moi, tout un tas de critères matériels et charnels dans lesquels on pourrait rentrer et dans lesquels je refuse de rentrer. Moi, je sais qu'au début, je me disais, waouh, Dieu m'a béni et il a utilisé un pasteur pour me bénir. Il m'a donné la Bible d'un pasteur. Un pasteur a une onction, sa Bible a une onction. Donc moi, c'est une grande bénédiction. Non seulement j'ai la Bible qui est déjà un cadeau du Seigneur, mais en plus, je bénéficie de l'onction. Enfin bon, moi, je suis chaque fois mais au septième ciel et j'en remercie le Seigneur. Il y a d'ailleurs que lui qui puisse nous y amener aussi bien et toute la gloire lui en revient. Et donc, je suis, mais chaque fois heureuse, mais à un degré que vous ne pouvez même pas imaginer. Et j'en veux pour preuve que cette année, ça m'est encore arrivé. Quand j'étais aux États-Unis, je vous parle d'un type de bénédiction que j'ai déjà reçu maintes et maintes fois ici en Guadeloupe de la part du Seigneur. Mais quand j'étais aux États-Unis, par exemple, j'avais pris le Seigneur avant de partir, avant d'aller là-bas, pour qu'il me permette d'avoir une Bible en anglais pour que je puisse mieux citer les passages bibliques que j'ai l'habitude de citer en français, mais que je puisse les citer mieux en anglais parce que oui, tant que je suis chez moi, je travaille avec le net, j'arrive à traduire tous les passages en anglais, en espagnol comme je peux parce que j'ai des bons logiciels pour ça sous la main. Mais quand je suis en voyage et en déplacement, cette Bible-là est très utile. Donc j'avais prié le Seigneur afin que j'ai une Bible en anglais et peut-être même une version espagnole si ça s'avérait possible. Et quelques temps après que je sois arrivée, quelques jours après que je sois arrivée, le Seigneur m'a mis au cœur d'une sœur en Christ qui passe par là et qui me dit ben écoute, j'avais une Bible en anglais, mais le Seigneur m'a béni, il m'en a donné une nouvelle. Donc je veux plus de ma Bible. Est-ce que ça te dirait? Parce que de toute manière, j'allais la déposer sur la table dans l'espace où on partage
avec tout le monde les objets dont on ne veut plus, au lieu de les jeter. Et c'est vraiment là encore un principe que le Seigneur Jésus nous apprend. Ne surtout pas jeter, mais choisir de partager plutôt que de jeter. Et je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit pour ça. Et donc j'ai dit à la sœur, mais non seulement je te dis oui, je veux et je récupère la Bible, mais en plus je te témoigne de la gloire de Dieu qui exauce par ce biais-là ainsi ma prière, l'une de mes prières, parce que j'avais déjà prié en ce sens. Merci Seigneur d'avoir exaucé ma prière. Et elle m'a averti que oui, bon, ben, le livre était, la couverture était, comme ça fait des années qu'elle l'a, bon, un petit peu abîmée, un peu en peluche, bon, qui manquait un chapitre ou deux, enfin, qui manquait peut-être un livre de la Bible à la fin de cette Bible. Je me suis dit, tout ce qui compte pour moi, c'est pas de regarder qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui est incorrect, qu'est-ce qui... Et je vous assure que c'est cette attitude dans laquelle, et ce comportement dans lequel le diable, cette attitude dans laquelle, ou ce comportement dans lequel le diable nous plonge par un moment qu'il s'agit de sortir absolument au nom puissant du Seigneur Jésus. Hein, parce que le diable voudrait que nous passions notre temps à faire un bilan de ce qui ne va pas, à compter tout ce qui ne va pas. Ça va pas, ça c'est un point en moins, ça c'est un point en moins, que nous soyons justement dans une dynamique où on compte les points en moins au lieu de compter les points en plus. Dans une dynamique où on voit ce qui ne va pas plutôt que de voir ce qui va, où on voit le verre à moitié vide plutôt que de le voir à moitié plein. Et bien ça c'est la dynamique du diable, alors que Jésus nous enseigne et nous apprend exactement l'inverse, à regarder ce qui va, regarder les points positifs, l'aspect positif des choses plutôt que l'aspect négatif. Et j'en rends ici grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Et moi, j'étais super contente parce que je me suis dit, waouh, Jésus a fait l'exploit d'exaucer ma prière aussi rapidement et en plus de mettre au cœur de quelqu'un jusqu'aux États-Unis, de me faire avoir cette Bible alors que je l'avais priée, j'étais encore en Guadeloupe. Mais merci Seigneur, c'est encore un miracle que tu as accompli pour moi et toute la gloire t'en revient. Et chaque fois, je vois Dieu comme ça me bénir, me faire sortir des fois des bénédictions et des miracles de tellement loin, enfin, et les produire de manière chaque fois plus extraordinaire. Et je lui en rends grâce et gloire. Que moi, ça me comble de bonheur. Même si, ok, le livre, la peau du livre est comme ci, il y a ça qui va pas. Moi, je n'en ai que faire de ces questions-là. Ce que je vois, c'est que Dieu a répondu à ma demande, il a exaucé ma prière et qu'il m'a béni en plus d'une manière extraordinaire et qu'il le fait chaque fois. Et c'est ça qui est important pour moi. Je continue à être émerveillée par sa gloire. Tout simplement, et j'invite le maximum de chrétiens à être dans cette attitude positive, de savoir aussi se réjouir et profiter de tous les bonheurs et réjouissances que Dieu permet dans nos vies, de savoir les apprécier à leur juste valeur et de prendre le temps de s'en satisfaire, de remercier Dieu et de l'en glorifier. Je dis tout ça pourquoi je dis tout ça pourquoi ça peut paraître banal ou anodin encore à certaines personnes. Eh bien, je peux vous dire que bien des chrétiens n'ont toujours pas compris cet enseignement-là que le Seigneur Jésus nous donne et sont dans une attitude très négative, voire néfaste. Ils laissent le diable les mettre dans une attitude où ils passent leur temps à être, au lieu de se satisfaire des bénédictions de Dieu, ils sont toujours insatisfaits, ou au lieu de voir que Dieu les bénit, eh bien, au lieu de remercier Dieu, ils sont là à reprocher des choses à Dieu. Et ça, je trouve ça inadmissible. Je vous assure que j'ai suffisamment vu ça sous mes yeux pour que je prenne le temps d'en témoigner ici. Et ça m'est arrivé encore il y a quelques jours avec un frère en Christ à qui Dieu m'a mis à cœur de donner un livre. Et bon, je ne cherche à me glorifier de rien ici. Toute la gloire en revient à Dieu qui a exaucé une autre de mes prières parce que justement, quand je suis revenue des États-Unis, je disais au Seigneur, eh bien Seigneur, tu as utilisé des personnes pour me bénir. Moi aussi, j'ai des livres à la maison, des livres spirituels, au lieu de les jeter. Ben, s'il y a quelqu'un à qui ça peut profiter, mais moi en contact avec la personne. Et le frère, en discutant avec moi, me dit, oui, je suis embêtée parce que j'aurais voulu avoir un au fil des jours,
mais j'en ai pas et j'ai pas les moyens d'en acheter un et j'ai pas. Je dis bon ben écoute, il n'y a pas de souci. J'avais prié le Seigneur pour ça parce que moi j'en avais deux, j'en ai une qui est inusitée. Au lieu qu'il s'abîme là dans son coin, plutôt que de le voir s'abîmer, je préfère t'en faire bénéficier de la part du Seigneur qui me met à cœur de te le donner pour te bénir et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit qui a envie de te bénir. Et je me faisais une joie de donner ça aux frères de la part du Seigneur. J'étais tellement contente de pouvoir, parce que Dieu l'a déjà utilisé, bien utilisé pour me bénir et j'en suis vraiment reconnaissante à Dieu que je remercie encore ici et à qui j'en rends grâce et gloire. Et donc moi aussi, je me faisais une joie. J'avais déjà dit ça au Seigneur en son temps, que quand il pouvait m'utiliser moi aussi pour le bénir, eh bien, de ne pas hésiter à m'utiliser pour le bénir, parce que j'avais ce désir de d'arriver en bénédiction dans sa vie pour lui aussi. Je précise d'ailleurs que ce n'est pas la première fois que le Seigneur Jésus m'utilise pour le bénir. Je pense à une autre fois où le Seigneur m'a mis à cœur, il sait que j'aime bien faire de bonnes confitures, de lui faire une confiture. Et même cette fois-là, comme malheureusement les trois quarts du temps, je l'entends toujours être en train de ronchonner, même quand ça n'a rien à voir avec moi, il est toujours en train de ronchonner après quelque chose. Quand c'est pas après quelqu'un, c'est après un élément qui ne va pas. Il passe son temps à parler de ce qui ne va pas plutôt que de ce qui va. Et ça, c'est une attitude dans laquelle le diable met beaucoup de chrétiens. Et prenons garde à ça. Comme j'ai déjà eu l'occasion de l'écrire, ça m'a même inspiré la rédaction d'un panneau. Le Seigneur m'a inspiré la rédaction d'un panneau indicateur de sa volonté par ce biais-là. Un panneau qui disait « Ne nous laissons pas conduire par le diable, amener par le diable à devenir insatiables, mais sachons nous satisfaire voilà, de tous les moments de bonheur, tous les moments positifs et de toutes les choses positives que Dieu fait dans nos vies, parce que sinon, on sera totalement incapable d'apprécier les bonnes choses de la vie et tous les moments de bonheur que Dieu nous donne à vivre et nous permet d'expérimenter. Comme j'aime à le dire, Dieu est le meilleur. Il veut ce qu'il y a de meilleur pour nous. Il veut nous faire expérimenter le meilleur et le véritable bonheur. Mais à nous aussi de ne pas nous laisser aveugler par l'ennemi et nous laisser aller être dans une espèce de comportement où nous passons notre temps à être dans l'insatiabilité, fâchés, en colère contre ci, en colère contre ça, à toujours avoir des choses à reprocher, ou à Dieu, ou aux autres, ou à ses frères et sœurs en Christ, ou au pasteur, ou à ci, ou à ça. Et puis finalement, on passe son temps dans ce système où on trouve toujours quelque chose qui à reprocher aux autres. Et je vous assure que comme nous l'apprend le Seigneur Jésus, s'il faut rentrer dans cette attitude-là, mais on trouvera toujours une faille. On trouvera toujours quelque chose qui ne va pas, que ce soit chez l'être humain, les pasteurs, les chrétiens ou toute autre personne, parce qu'aucun être humain n'est parfait. Dieu seul est parfait. Donc ça ne sert à rien de passer son temps à chercher ce qui ne va pas, à compter ce qui ne va pas, à compter des points en moins. Choisissons de voir plutôt ce qui va, de garder, comme je le disais, un regard positif sur les choses. Et s'il faut se mettre à compter des points, eh bien compter les points positifs plutôt que les points négatifs. Mais j'aime autant vous dire que la vie que nous menons en Jésus-Christ est une vie suffisamment bien remplie et complète pour qu'on n'ait pas le temps d'être dans ces dynamiques-là. Les personnes que vous voyez être dans ces dynamiques-là, c'est elle après que vous allez entendre, et j'ai eu l'occasion de le dire au frère. Le frère m'appelle un jour, il me dit oui, toi tu fais telle chose avec le Seigneur, moi je m'ennuie. Mais je lui ai dit, il y a un problème quelque part, parce que quand on marche avec Dieu et qu'on fait ce que Dieu demande, je vous assure qu'on n'a pas le temps de s'ennuyer, parce qu'une vie en Jésus-Christ est une vie qui est bien épanouie. Et je lui dis, mais plutôt que de tourner en rond, tu prends un bon livre, tu lis, je sais pas, tu fais des recherches sur un sujet, tu t'occupes l'esprit sainement, mais tu te mets en prière, tu rentres dans ton intimité, ta relation d'intimité, d'amour, de complicité avec Dieu, tu cherches à la développer, mais ne reste pas à tourner en rond, parce que, comme disait souvent ma grand-mère, l'oisiveté est mère de tous les vices, et je peux vous dire qu'une vie en Jésus-Christ est une vie où est une vie vraiment bien remplie, épanouie. On n'a pas le temps de s'ennuyer dans une vie correctement menée pour Christ et pour sa gloire. Parce que ne serait-ce que prendre le temps de compter les bénédictions dont Dieu nous a bénis, qui nous a envoyés, et de témoigner de sa gloire,
plus ce que nous avons à faire d'autre dans la vie. Je vous assure que si on est réellement dans cette attitude-là, on se rendra rapidement compte qu'on n'a pas le temps de faire autre chose. Et donc, je termine le témoignage que je vous donne ici pour aller jusqu'au bout de ce que j'avais commencé à dire. Eh bien, le frère en question, je me faisais une telle joie d'arriver en bénédiction dans sa vie que je n'avais même pas fini de noter des numéros qui sont importants pour moi et que j'avais noté sur ce livre-là, que je me suis dépêchée de le lui donner en me disant, si Dieu me met à cœur de lui remettre le livre, c'est que Dieu a besoin de communiquer avec lui et que c'est urgent parce qu'il vivait lui-même des moments qui n'étaient pas très très évidents. Et non, j'étais toute heureuse à l'idée de pouvoir lui venir en aide de la part du Seigneur et d'être une bénédiction aussi entre les mains, un instrument de bénédiction entre les mains de Dieu pour lui et sa vie. Et puis, alors il a eu deux réactions. La première a été quand je lui ai tendu le livre. Ah oui, mais quand même, ouais, moi je prends pas ça. Alors c'est quelqu'un, je vais être claire, hein, je parlais de lui avec une sœur en Christ qui ne le connaît pas et de manière générale, tout comme je suis en train de vous donner un témoignage là, je ne cite pas les personnes parce que mon propos ne vise personne. Hein, je parle du comportement de la personne, mais pas de la personne elle-même. Mon propos ne la vise pas. Et donc, j'avais eu à parler de lui à une sœur en Christ, bien entendu, sans dire de qui il s'agit, parce que, comme je le dis, je n'ai rien contre lui. Mon propos ne le vise pas, mais vise à parler de ce type de comportement-là qu'il s'agit de changer si nous voulons être agréables au Seigneur. Et en l'occurrence, je parlais un peu de son comportement avec une sœur en Christ et elle me disait fais attention à ce gars-là, il est très dangereux là où il est là, parce que le diable l'utilise pour faire des choses bien négatives. Et je sens qu'il est dans le ressentiment, il est dans la colère avec Dieu. Quand il parle de Dieu avec colère. Et c'est malsain. Et je peux vous dire que c'est souvent le cas. Lui-même, l'une des dernières fois où on s'est vu, m'a dit oui, je sais que le diable m'a amené à te dire des bêtises sur ton Dieu. Mais l'Éternel, mon Dieu, c'est mon Dieu et c'est aussi son Dieu. Et comme j'aime à le dire, nous savons, nous chrétiens, qu'il s'agit pour nous de faire preuve de déférence et de respect vis-à-vis de Dieu. C'est quand même le minimum. Et je me rappelle de ce que disait un jour un pasteur à la radio, il disait, ou à la télé, il disait, quand quelqu'un ne respecte pas Dieu, je peux vous assurer que vous pouvez prendre vos jambes à votre cou parce que cette personne ne vous respectera pas, vous non plus. Si elle ne respecte pas le Tout-Puissant, l'Éternel, notre Dieu, qui est Tout-Puissant, c'est pas vous qu'elle va respecter. Et ça, je peux vous assurer que c'est vérifiable. On pourrait l'encadrer comme un théorème qui se vérifie toujours parce que, eh bien, il a été exactement dans cette attitude où je le vois si souvent. Limite presque pester contre Dieu. Dieu lui fait un cadeau, Dieu le bénit, et lui, qu'est-ce qu'il trouve à dire? Ah oui, mais quand même, ça aurait pu être un livre neuf, ça aurait pu... et vraiment dans un truc. Et puis je t'avertis, moi je n'utiliserai pas ce livre, genre c'est pas demain la veille que je vais l'utiliser. Ah ouais non mais je vais pas utiliser ça maintenant ou pas tout de suite ou je sais plus quel mot il a utilisé. Je ne vais pas parvenir à citer les mots qu'il a textuellement utilisés, mais l'idée en substance c'était genre ouais c'est pas demain la veille que je vais utiliser ce livre-là parce que si parce que ça. Je lui ai dit, et quand je lui ai pas répondu ça, mais quand je pense que j'ai fait diligence, je n'ai même pas noté tous les numéros que j'avais besoin de noter qui étaient sur ce livre pour qu'il l'ait en me disant c'est que Dieu a vraiment urgemment besoin de lui parler et je sais que c'était réellement le cas puisqu'il traversait une situation qui n'était pas évidente et Dieu voulait le bénir avec le livre de manière à pouvoir communiquer avec lui et pallier justement à la situation. Et lui, au lieu de le comprendre, eh bien, il se fait tellement aveuglé par l'ennemi qu'il était il a eu ce réflexe de me dire ah ouais mais c'est pas encore maintenant que je vais aller ouvrir le livre et l'utiliser. Alors, ça reviendrait, moi qui regarde cette situation-là, ça m'a beaucoup choqué avant tout pour le réflexe qu'il a eu d'oser répondre comme ça. Je me dis, mais c'est vraiment choquant parce qu'en près de 10 ans de chrétienté, jamais quand Dieu m'a offert des livres, je me suis laissé aller à regarder l'état du livre plutôt que de me dire, j'aurais pu me dire, ben, tel livre n'est pas comme ci, tel livre n'est pas comme ça, donc moi je ne le prends pas ou j'en sais rien, ou j'attends avant de l'ouvrir. Mais non, jamais. Chaque fois, j'ai choisi de regarder la bénédiction dont le Seigneur me bénissait. Et ce qui comptait pour moi, c'était de voir à travers tout ça l'amour de Dieu envers moi se manifester. Et je pense en l'occurrence
à ce passage de Jérémie 31, verset 3, qui nous démontre bien à quel point l'amour de Dieu envers nous est le seul amour qui soit aussi beau, aussi merveilleux, et surtout le seul amour éternel qui soit envers nous tous. Et je pensais qu'il aurait eu ce réflexe devant l'amour de Dieu plutôt que d'aller se laisser aller à tomber dans l'écueil et le piège que lui tend le diable, que de s'arrêter à une vision purement charnelle et matérielle des choses, qui est de se dire, ah bon, mais le livre n'est pas comme ça, il a une petite tâche ci, une petite tâche là, plutôt que de dire merci Seigneur d'avoir pourvu à mes besoins, quelle que soit la manière dont tu m'as béni. Ce que je choisis de retenir ici, c'est que tu m'as béni. Moi, en tout cas, c'est vraiment ce que je vous invite à faire, parce que j'ai été estomaquée du comportement dans lequel je l'ai vu, à ne même pas prendre le temps d'être heureux que Dieu l'ait béni, et à passer déjà à une autre histoire qu'il avait envie de, de, de faire très certainement. Je veux dire, passer d'une insatisfaction à l'autre, puisqu'il se laisse aller à se laisser conduire dans l'insatiabilité par le diable à chaque fois. Il n'est jamais content de rien. Et il me rappelle, l'une des chansons qui peut le mieux illustrer ce cas-là, c'est carrément méchant, jamais content. À force de ne jamais être content et de ne pas savoir se satisfaire de toutes les bénédictions et satisfactions dont Dieu nous bénit, eh bien, on finit par devenir carrément méchant, jamais content. Et moi, je me suis dit, mais jamais, j'ai une crainte de l'éternel quand même en moi, comme ce passage du Proverbe 9, verset 10 nous y invite bien. Hein. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'éternel, et l'intelligence, c'est la science des saints. Jamais, dans le respect profond que j'ai de l'éternel, mon Dieu, je me serais permise de dire à Dieu, ah ouais, mais comment ça se fait que tu ne m'aies pas donné un livre neuf, regarde un peu l'état du livre, mais ça va pas ou quoi? Dieu est tout puissant. Qu'est-ce que l'homme pour que Dieu s'en souvienne, comme il est écrit dans le psaume 5, verset 8? Attendez, ou plutôt 8, verset 5, il s'agit pour nous d'apprendre à respecter Dieu. Ce n'est pas Dieu à se plier à la volonté de l'homme ou à lui obéir ou à faire sa volonté, mais bien l'inverse, c'est à l'homme à obéir à Dieu. C'est à l'homme à obéir à Dieu, donc c'est à l'homme à chercher à tout faire pour être agréable à Dieu. Dieu a exaucé sa prière, Dieu l'a béni en lui donnant le livre qu'il voulait, mais quand Dieu nous bénit en nous donnant l'élément que nous avons à demander, nous pouvons quand même faire l'effort de l'accepter tout tel qu'il nous est parvenu. Et je vous assure que moi, ça m'a énormément choquée. Parce que c'est la énième fois, si c'était juste une fois comme ça, en soi c'est déjà choquant, parce qu'il s'agit de respecter l'Éternel, notre Dieu d'un merveilleux Dieu d'amour qui est tout puissant. Mais en plus, c'est vrai que c'était pas la première fois que je le voyais dans cette insatiabilité, même avec le pot de confiture que je lui avais donné. Il me disait, la confiture est bonne, mais il y a un petit goût citronné, et en l'occurrence, j'avais choisi de rajouter ce petit goût citronné parce que certaines personnes préfèrent avoir ce goût citronné que de ne pas l'avoir. Mais par contre, il n'a jamais pris le temps de me dire. Il m'a dit, je lui ai dit, ah donc tu ne veux pas de la confiture? Parce que je peux vous assurer que si lui il n'en voulait pas, je connais beaucoup de personnes qui en auraient voulu. Vraiment, je sais que beaucoup d'autres personnes l'auraient voulu. Et donc je lui ai dit, tu n'en veux pas. Donc, et là, il m'a tout de suite répondu, ah non, non, on est assis à table avec mon père en train de manger cette confiture. Et voilà ce qu'il m'a pas. Au lieu de me dire, de commencer par là et de me dire, mais elle est tellement bonne qu'on a déjà presque fini, eh bien, non, il a choisi de me parler de ce qui ne va pas, à savoir que dans son cas, il n'aime pas le goût citronné, que son père l'aime, mais pas lui. Mais on peut par définition jamais faire plaisir à tout le monde. Et c'est vrai que, je veux dire que ici, je ne me prends pas le chou sur le fait qu'il ait aimé ou pas ma confiture. C'est son attitude encore qui est toujours la même. On a l'impression que quel que soit le miracle que Dieu peut faire pour lui, quel que soit l'élément dont Dieu peut le bénir, quels que soient tous les cœurs et les aidants que Dieu dispose pour lui, pour l'aider, pour l'aimer, eh bien, il rate le coche. On a l'impression qu'il rate le coche, qu'il ne se rend pas compte que Dieu l'aime véritablement, qu'il ne se rend pas compte du grand amour de Dieu pour lui, de comment Dieu le bénit et comment Dieu dispose aussi le cœur des chrétiens et chrétiennes autour de lui pour l'aimer, le bénir, le chérir. Malheureusement, je crois qu'il se laisse aveugler par l'ennemi et qu'il perd cette réalité-là de vue. Eh bien, je me suis dit, j'ai beaucoup hésité avant de vous parler de ce cas-là, parce que je comprends qu'il puisse arriver qu'il soit incompris, justement. Mais j'ai choisi de vous en parler parce que c'est une réalité à laquelle j'ai eu à faire face sous mes yeux. Et je voudrais surtout vous inviter à ne pas rentrer dans le même comportement et dans la même dynamique que lui,
restez plutôt dans le bonheur des bras d'amour de Dieu, de Jésus et de son Saint-Esprit. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous. À bientôt. Une dernière chose, vous l'aurez aussi compris ici, je vous invite donc à rester dans cette satisfaction et dans cette joie de recevoir humblement quelque chose du Seigneur et de savoir vous en réjouir plutôt que et de regarder l'aspect positif des choses plutôt que de reprocher à Dieu des choses qu'il n'y a pas lieu de reprocher, là où il y aurait plutôt toutes les raisons de l'en remercier, de l'en glorifier, de le remercier, de nous bénir, d'avoir exaucé nos prières. Et je crois que c'est plutôt dans cette attitude positive-là que je l'invitais à être ce qu'il n'a pas su être. Mais ne faites donc pas la même erreur que lui. Si je parle de lui ici, ce n'est pas pour lui reprocher quoi que ce soit, ni pour parler de son cas, puisqu'ici on ne sait même pas de qui je parle. C'est tout simplement pour vous dire, voilà un comportement que j'ai pu observer. Je sais que c'est un comportement qui n'est pas de Dieu. Eh bien, j'invite tous ceux qui le peuvent à ne pas tomber dans le même écueil et dans le même dans ce type de comportement-là, parce que nous aimons aussi avoir un comportement qui est à la gloire de Dieu. Et c'est vraiment dans cette dynamique positive de toujours tout faire pour aller toujours plus loin, toujours plus haut dans votre marche par la foi avec et pour Jésus-Christ, et à rester dans une attitude, une dynamique et un comportement toujours le plus positif que possible. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous. À bientôt.